L'âme est-elle éternelle? Les évangiles oubliés selon Spinoza. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous disais qu'en 1945, un simple berger égyptien a découvert la preuve que l'Église catholique cachait depuis 16 siècles? Des textes interdits qui révèlent une vérité si dérangeante qu'elle pourrait bouleverser votre vision de l'existence même. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'aimerais savoir où mes paroles vous trouvent en ce moment précis. Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi un philosophe juif banni d'Amsterdam et des moines chrétiens du IVe siècle sont arrivés aux mêmes conclusions révolutionnaires sur l'éternité de votre âme, les secrets enfouis dans le désert? L'histoire commence par un coup du destin. En décembre 1945, Mohamed Ali Es Saman, un paysan égyptien, creusait près de Nag Hammadi à la recherche d'engrais naturels pour ses cultures. Savez-vous ce que c'est que de chercher quelque chose de banal et de tomber sur le secret le mieux gardé de l'humanité? Ce jour-là, sa pioche heurte quelque chose de dur. Pas une pierre ordinaire, mais une jarre de terre cuite scellée. Puis une autre, puis une 12e. À l'intérieur de ces jarres, Mohamed découvre des livres reliés en cuir, couverts d'une écriture qu'il ne peut pas lire. Pensez-vous qu'il réalisait qu'il tenait entre ses mains des textes que des hommes avaient risqué leur vie pour sauver? Sa mère utilise plusieurs de ces manuscrits comme combustible pour allumer le feu. Pouvez-vous imaginer des évangiles secrets brûlant dans un four égyptien? Mais pourquoi ces textes avaient-ils été enterrés? Nous sommes en l'an 367 de notre ère. L'évêque Athanase d'Alexandrie vient de publier sa fameuse lettre de Pâques, établissant le canon officiel du Nouveau Testament. 27 livres sont déclarés authentiques, tous les autres sont désormais hérétiques. Que faites-vous quand vous possédez des textes sacrés qui viennent d'être déclarés œuvre du diable? Les moines du monastère de Saint-Pacôme, près de Nag Hammadi, font face à un dilemme terrible. Brûler ces évangiles qu'ils vénèrent depuis des générations? Impensable. Les remettre aux autorités ecclésiastiques, c'est signer leur arrêt de mort. Alors, ils prennent une décision audacieuse. Ils les cachent dans le désert, espérant qu'un jour, quelqu'un de plus libre qu'eux pourra les redécouvrir. Ces moines savaient-ils qu'ils préservaient pour la postérité une vision de l'âme humaine si révolutionnaire qu'elle remettait en question les fondements mêmes du christianisme officiel? Dans ces textes interdits, l'âme n'est pas une création fragile de Dieu, dépendante de sa grâce pour éviter la damnation éternelle. Non, l'âme est présentée comme une étincelle divine, un fragment de l'essence même de Dieu, éternel par nature. L'Évangile selon Thomas, le plus célèbre de ces textes retrouvés, commence par ces mots troublants. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Quelle promesse plus audacieuse peut-on faire? Mais que signifie vraiment ne pas goûter la mort? S'agit-il d'une métaphore ou d'une réalité littérale sur la nature éternelle de notre être? Dans ce même évangile, Jésus déclare « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Comprenez-vous l'implication révolutionnaire de ces mots? Si le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, si nous sommes littéralement les enfants du Père vivant, alors notre essence même participe de la divinité éternelle. Cette vision gnostique de l'âme bouleverse toute la théologie traditionnelle. Pourquoi avons-nous besoin d'un salut extérieur si nous portons déjà en nous l'étincelle divine? Pourquoi craindre la damnation si notre nature profonde est éternelle? Vous commencez à comprendre pourquoi l'Église a tout fait pour faire disparaître ces textes. Les gnostiques enseignaient que l'âme humaine était tombée dans l'ignorance de sa vraie nature. La mort du corps n'était qu'une illusion, un événement qui ne pouvait pas toucher notre essence éternelle. Mais cette ignorance, cette amnésie spirituelle, était-elle définitive? Selon eux, la gnose, la connaissance directe de notre nature divine, pouvait nous réveiller de ce sommeil métaphysique.
L'évangile de Philippe va encore plus loin. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien quand ils mourront. N'est-ce pas fascinant? La résurrection ne serait pas un événement futur, mais une prise de conscience présente de notre nature immortelle. Cette approche radicale de l'âme éternelle n'était pas seulement théorique, elle avait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si votre âme est éternelle, si elle est un fragment du divin, alors vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de prêtres, d'évêques ou même d'institutions religieuses. Imaginez l'impact de cette idée sur le pouvoir ecclésiastique naissant. C'est précisément cette menace que les pères de l'Église ont voulu éliminer. Saint Irénée, au IIe siècle, écrit déjà contre les gnostiques avec une véhémence qui trahit sa peur. Ils prétendent que leur âme est de la même substance que Dieu. Pouvez-vous entendre la terreur dans ces mots? Car si c'est vrai, si notre âme partage vraiment la substance divine, alors toute la hiérarchie religieuse devient obsolète. Le philosophe maudit d'Amsterdam. Avançons maintenant de 13 siècles. Nous sommes à Amsterdam en 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, une assemblée solennelle se prépare à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. L'homme qu'il s'apprête à bannir à vie n'a que 23 ans. Son nom, Baruch Spinoza. Mais qu'a donc fait ce jeune homme pour mériter une telle colère? Savez-vous ce que c'est que d'être tellement en avance sur son époque que même votre propre communauté vous rejette? Spinoza avait commis le crime impardonnable de poser des questions. Des questions qui remettaient en cause non seulement la religion juive, mais toute conception traditionnelle de Dieu, de l'âme et de l'éternité. Le texte de son excommunication est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme. Pouvez-vous imaginer entendre ces mots prononcés contre vous par ceux qui vous ont élevé? Mais qu'est-ce qui terrifie tant dans la pensée de Spinoza? Pour le comprendre, nous devons plonger dans sa révolution conceptuelle la plus audacieuse. Spinoza refuse la distinction traditionnelle entre Dieu et la nature. Pour lui, Deus sive natura. Dieu ou la nature sont une seule et même chose. Cette idée simple en apparence dynamite tous les fondements de la théologie occidentale. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu n'est pas un être personnel qui crée le monde de l'extérieur. Il est la substance même de tout ce qui existe. Vous et moi, les étoiles et les pierres, tout participe de cette substance divine unique. Comprenez-vous l'implication vertigineuse? Vous n'êtes pas séparés de Dieu, vous êtes un mode, une expression de Dieu même. Cette vision panthéiste de la réalité transforme complètement la question de l'âme éternelle. Dans le système traditionnel, l'âme est créée par Dieu et dépend de lui pour son salut. Chez Spinoza, l'âme humaine est un attribut éternel de la substance divine. Elle ne peut pas plus cesser d'exister que Dieu lui-même ne peut cesser d'être. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il développe sa philosophie avec la rigueur d'un géomètre, démontrant l'éternité de l'âme comme on démontre un théorème mathématique. Dans son éthique, il écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en demeure quelque chose qui est éternel. » N'est-ce pas extraordinaire de voir un philosophe traiter l'immortalité avec la précision des mathématiques? Pour Spinoza, l'âme, qu'il appelle l'esprit, n'est rien d'autre que l'idée du corps dans l'attribut pensé de la substance divine. Tant que le corps existe, l'esprit l'accompagne parfaitement. Mais l'essence de cet esprit, sa nature profonde, ne dépend pas de l'existence temporelle du corps. Elle participe de l'éternité même de Dieu. Cette conception révolutionnaire explique pourquoi Spinoza ne craint pas la mort. Comment pourrait-il craindre la destruction de ce qui participe de l'éternité divine? Dans une lettre à son ami Bouvmester, il écrit « Je ne crains pas la mort, car je sais que ce qui constitue mon essence ne peut périr. » Avez-vous jamais entendu une affirmation plus sereine face au mystère de la mort? Mais cette sérénité n'est pas le fruit d'une foi aveugle. Elle découle d'une compréhension rationnelle de notre nature véritable. Spinoza distingue 3 genres de connaissances. Le premier, par ouï-dire et expérience vague, nous maintient dans l'illusion de notre séparation.
Le second, par la raison, nous fait comprendre les lois universelles qui gouvernent la réalité. Mais le troisième, la connaissance intuitive, nous fait appréhender directement notre union avec la substance éternelle. C'est dans cette connaissance intuitive que réside la clé de l'éternité selon Spinoza. Plus nous comprenons notre vraie nature, plus nous expérimentons notre éternité. Ce n'est pas quelque chose qui nous attend après la mort, c'est quelque chose que nous pouvons vivre dès maintenant. N'est-ce pas là une promesse plus belle que tous les paradis imaginés par les religions ? Cette expérience de l'éternité, Spinoza l'appelle la béatitude. C'est un état de joie parfaite qui naît de la compréhension de notre unité avec Dieu. Dans cet état, la peur de la mort disparaît complètement, car nous réalisons que notre essence ne peut pas plus mourir, que l'éternité elle-même ne peut cesser d'être. Mais pourquoi cette philosophie était-elle si dangereuse ? Parce qu'elle rendait caduque toute autorité religieuse. Si chaque être humain peut atteindre par sa seule raison la béatitude éternelle, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les sacrements ? Si nous sommes déjà unis à Dieu par notre essence même, pourquoi aurions-nous besoin de médiateurs ? Puis, quand la gnose rencontre la géométrie, voici maintenant le moment extraordinaire de notre histoire. Imaginez que vous découvriez que deux traditions complètement différentes, séparées par 13 siècles et des milliers de kilomètres, sont arrivées aux mêmes conclusions révolutionnaires sur la nature éternelle de l'âme humaine. N'est-ce pas là un signe que nous touchons à quelque chose de fondamental sur notre condition ? Les gnostiques du IIe siècle et Spinoza au XVIIe siècle n'avaient aucun contact historique direct. Pourtant, leurs visions de l'âme éternelle se rejoignent sur des points saisissants. Comment expliquer cette convergence si ce n'est par le fait qu'ils ont tous découvert une vérité universelle sur notre nature profonde ? Pour les gnostiques, l'âme humaine était une étincelle de la divinité, tombée dans l'ignorance, mais destinée à retrouver sa source éternelle. Pour Spinoza, l'esprit humain est un mode éternel de la substance divine, temporairement associé à un corps, mais participant de l'éternité même de Dieu. Dans les deux cas, l'âme n'est pas créée et mortelle, mais éternelle par essence. Cette convergence devient encore plus frappante quand on examine le rôle central que les deux traditions accordent à la connaissance. L'Évangile de Philippe déclare « L'ignorance est la mère de tous les maux ». Spinoza, de son côté, affirme que tous nos maux proviennent d'idées inadéquates, c'est-à-dire de l'ignorance de notre vraie nature. Dans les deux cas, le salut ne vient pas d'une grâce extérieure, mais de la connaissance de soi. Mais de quelle connaissance parle-t-il exactement ? Il ne s'agit pas d'un savoir livresque ou théorique. Les gnostiques appellent cette connaissance gnose, une intuition directe de notre nature divine. Spinoza parle de connaissance intuitive, une appréhension immédiate de notre union avec Dieu. Dans les deux cas, cette connaissance transforme radicalement celui qui l'acquiert. L'Évangile selon Thomas rapporte cette parole mystérieuse de Jésus. « Celui qui boit à ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » N'est-ce pas exactement ce que décrit Spinoza quand il parle de l'union de l'esprit humain avec l'intellect infini de Dieu, cette union où la distinction entre le connaissant et le connu s'évanouit? Cette expérience mystique de l'union divine, les gnostiques l'appelaient résurrection spirituelle. Ils enseignaient qu'on pouvait ressusciter de son vivant en prenant conscience de sa nature éternelle. Spinoza décrit un processus similaire. Plus nous développons notre connaissance intuitive, plus nous expérimentons notre éternité. La mort du corps devient alors un événement secondaire qui ne touche pas notre essence véritable. Mais cette libération de la peur de la mort s'accompagne d'une transformation complète de l'existence. Les gnostiques parlaient de liberté spirituelle, la libération des illusions qui nous maintiennent dans la souffrance. Spinoza développe une théorie similaire. Nous sommes esclaves tant que nous sommes gouvernés par nos passions, mais nous devenons libres quand nous comprenons la nécessité qui gouverne tout. Cette liberté par la connaissance remet en question toutes les autorités établies. Les gnostiques n'avaient pas besoin de prêtres pour accéder au divin, puisque le divin résidait en eux. Spinoza n'avait pas besoin de rabbins pour comprendre Dieu, puisque Dieu était la nature même qu'il pouvait étudier par la raison. Dans les deux cas, la vérité était accessible directement, sans intermédiaire. C'est précisément cette autonomie spirituelle qui explique pourquoi les deux traditions
ont été si férocement persécutés. Pouvez-vous imaginer l'impact sur les institutions religieuses si chaque être humain découvrait qu'il porte en lui l'étincelle divine éternelle? Que se passerait-il si nous réalisions tous que nous n'avons besoin de personne d'autre que nous-mêmes pour accéder à l'éternité? De Dwerkeveuse, l'éternité vécue au présent. Mais tout cela n'est-il qu'une belle théorie philosophique ou peut-on vraiment expérimenter cette éternité dès maintenant? C'est ici que les enseignements gnostiques et spinozistes révèlent leur dimension la plus pratique et la plus transformatrice. Ils ne nous parlent pas d'un paradis lointain, mais d'une réalité accessible à chaque instant. Avez-vous déjà vécu un moment où le temps semblait suspendu, un instant de beauté si intense, d'amour si profond ou de compréhension si claire que vous aviez l'impression de toucher quelque chose d'éternel? Selon les gnostiques et Spinoza, ces moments ne sont pas des accidents, mais des aperçus de notre vraie nature. L'évangile de Philippe enseigne: ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien quand ils mourront. Cette résurrection spirituelle, cette prise de conscience de notre éternité, doit avoir lieu maintenant, dans cette vie même. Spinoza décrit un processus similaire qu'il appelle la béatitude. C'est un état de joie parfaite qui naît quand nous comprenons intuitivement notre union avec la totalité de l'être. Dans cet état, nous expérimentons concrètement notre éternité. Nous ne sommes plus ces créatures fragiles et mortelles que nous croyons être, mais des expressions conscientes de l'éternité même. Cette transformation de la conscience s'accompagne d'une liberté extraordinaire. Les gnostiques enseignaient que celui qui connaît sa vraie nature ne peut plus être touché par les vicissitudes de l'existence. Spinoza affirme de même que l'homme libre pense rarement à la mort, et sa sagesse consiste à méditer non sur la mort, mais sur la vie. Mais comment accéder pratiquement à cette connaissance libératrice? Les textes gnostiques proposent diverses méthodes. La méditation sur les paroles secrètes de Jésus, la contemplation de la lumière divine intérieure, l'abandon de l'identification au corps mortel. Spinoza, lui, recommande le développement de la raison et de la connaissance intuitive par l'étude de la nature et la compréhension de nos affects. Dans les deux cas, il s'agit d'un travail de désidentification. Nous devons cesser de nous identifier exclusivement à notre corps mortel et à notre personnalité temporaire pour découvrir notre essence éternelle. Cette essence, les gnostiques l'appellent l'étincelle divine. Spinoza la nomme l'idée éternelle de notre corps, dans l'intellect de Dieu. Mais attention, cette découverte de notre éternité ne nous rend pas indifférents à la vie terrestre. Au contraire, elle nous permet de la vivre avec une intensité et une liberté nouvelles. Quand nous ne craignons plus la mort, nous pouvons enfin vivre pleinement. Quand nous savons que notre essence est éternelle, chaque moment devient précieux, non par sa rareté, mais par sa participation à l'éternité. Cette sagesse éternelle transforme aussi notre rapport aux autres. Si mon essence est éternelle, la vôtre l'est aussi. Nous ne sommes plus des étrangers luttant pour des ressources limitées, mais des expressions diverses de la même réalité infinie. L'amour devient alors la reconnaissance de cette unité fondamentale que la mort ne peut pas briser. N'est-ce pas là la révolution la plus profonde que puisse connaître un être humain? Découvrir que la mort, cette terreur qui hante toute existence, n'est qu'une illusion basée sur l'ignorance de notre vraie nature, que nous sommes, dès maintenant et pour l'éternité, des participants conscients de l'être infini. Cette vérité, cachée pendant des siècles dans des jarres enterrées au désert et dans les démonstrations géométriques d'un philosophe solitaire, vous attend. Elle ne dépend d'aucune autorité extérieure, d'aucune institution, d'aucun intermédiaire. Elle est là, en vous, éternelle et indestructible, attendant seulement que vous la reconnaissiez. Alors, êtes-vous prêt à cesser de prétendre que vous n'êtes qu'un accident cosmique destiné au néant? Êtes-vous prêt à réveiller cette étincelle divine que ni le temps ni la mort ne peuvent éteindre? Car c'est là, au cœur de vous-même, que réside la réponse à la question éternelle. Oui,
L'âme est éternelle, parce que vous êtes bien plus que ce que vous avez jamais osé imaginer. L'âme est-elle éternelle? Les évangiles oubliés selon Spinoza. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous disais qu'en 1945, un simple berger égyptien a découvert la preuve que l'Église catholique cachait depuis 16 siècles? Des textes interdits qui révèlent une vérité si dérangeante qu'elle pourrait bouleverser votre vision de l'existence même. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'aimerais savoir où mes paroles vous trouvent en ce moment précis. Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi un philosophe juif banni d'Amsterdam et des moines chrétiens du IVe siècle sont arrivés aux mêmes conclusions révolutionnaires sur l'éternité de votre âme? Les secrets enfouis dans le désert. L'histoire commence par un coup du destin. En décembre 1945, Mohamed Ali Es-Saman, un paysan égyptien, creusait près de Nag Hammadi à la recherche d'engrais naturels pour ses cultures. Savez-vous ce que c'est que de chercher quelque chose de banal et de tomber sur le secret le mieux gardé de l'humanité? Ce jour-là, sa pioche heurte quelque chose de dur. Pas une pierre ordinaire, mais une jarre de terre cuite scellée, puis une autre, puis une 12e. À l'intérieur de ces jarres, Mohamed découvre des livres reliés en cuir, couverts d'une écriture qu'il ne peut pas lire. Pensez-vous qu'il réalisait qu'il tenait entre ses mains des textes que des hommes avaient risqué leur vie pour sauver? Sa mère utilise plusieurs de ces manuscrits comme combustible pour allumer le feu. Pouvez-vous imaginer des évangiles secrets brûlant dans un four égyptien? Mais pourquoi ces textes avaient-ils été enterrés? Nous sommes en l'an 367 de notre ère. L'évêque Athanase d'Alexandrie vient de publier sa fameuse lettre de Pâques, établissant le canon officiel du Nouveau Testament. 27 livres sont déclarés authentiques, tous les autres sont désormais hérétiques. Que faites-vous quand vous possédez des textes sacrés qui viennent d'être déclarés œuvre du diable? Les moines du monastère de Saint-Pacôme, près de Nag Hammadi, font face à un dilemme terrible. Brûler ces évangiles qu'ils vénèrent depuis des générations? Impensable. Les remettre aux autorités ecclésiastiques, c'est signer leur arrêt de mort. Alors, ils prennent une décision audacieuse. Ils les cachent dans le désert, espérant qu'un jour, quelqu'un de plus libre qu'eux pourra les redécouvrir. Ces moines savaient-ils qu'ils préservaient pour la postérité une vision de l'âme humaine si révolutionnaire qu'elle remettait en question les fondements mêmes du christianisme officiel? Dans ces textes interdits, l'âme n'est pas une création fragile de Dieu, dépendante de sa grâce pour éviter la damnation éternelle. Non, l'âme est présentée comme une étincelle divine, un fragment de l'essence même de Dieu, éternel par nature. L'Évangile selon Thomas, le plus célèbre de ces textes retrouvés, commence par ces mots troublants. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Quelle promesse plus audacieuse peut-on faire? Mais que signifie vraiment ne pas goûter la mort? S'agit-il d'une métaphore ou d'une réalité littérale sur la nature éternelle de notre être? Dans ce même évangile, Jésus déclare « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Comprenez-vous l'implication révolutionnaire de ces mots? Si le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, si nous sommes littéralement les enfants du Père vivant, alors notre essence même participe de la divinité éternelle. Cette vision gnostique de l'âme bouleverse toute la théologie traditionnelle. Pourquoi avons-nous besoin d'un salut extérieur si nous portons déjà en nous l'étincelle divine? Pourquoi craindre la damnation si notre nature profonde est éternelle? Vous commencez à comprendre pourquoi l'Église a tout fait pour faire disparaître ces textes. Les gnostiques enseignaient que l'âme humaine était tombée dans l'ignorance de sa vraie nature. La mort du corps n'était qu'une illusion, un événement qui ne pouvait pas toucher notre essence éternelle. Mais cette ignorance, cette amnésie spirituelle, était-elle définitive? Selon eux, la gnose, la connaissance directe de notre nature divine, pouvait nous réveiller de ce sommeil métaphysique.
L'évangile de Philippe va encore plus loin. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien quand ils mourront. N'est-ce pas fascinant? La résurrection ne serait pas un événement futur, mais une prise de conscience présente de notre nature immortelle. Cette approche radicale de l'âme éternelle n'était pas seulement théorique, elle avait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si votre âme est éternelle, si elle est un fragment du divin, alors vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de prêtres, d'évêques ou même d'institutions religieuses. Imaginez l'impact de cette idée sur le pouvoir ecclésiastique naissant. C'est précisément cette menace que les pères de l'Église ont voulu éliminer. Saint Irénée, au IIe siècle, écrit déjà contre les gnostiques avec une véhémence qui trahit sa peur. Ils prétendent que leur âme est de la même substance que Dieu. Pouvez-vous entendre la terreur dans ces mots? Car si c'est vrai, si notre âme partage vraiment la substance divine, alors toute la hiérarchie religieuse devient obsolète. Le philosophe maudit d'Amsterdam. Avançons maintenant de 13 siècles. Nous sommes à Amsterdam en 1656. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, une assemblée solennelle se prépare à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. L'homme qu'il s'apprête à bannir à vie n'a que 23 ans. Son nom, Baruch Spinoza. Mais qu'a donc fait ce jeune homme pour mériter une telle colère? Savez-vous ce que c'est que d'être tellement en avance sur son époque que même votre propre communauté vous rejette? Spinoza avait commis le crime impardonnable de poser des questions. Des questions qui remettaient en cause non seulement la religion juive, mais toute conception traditionnelle de Dieu, de l'âme et de l'éternité. Le texte de son excommunication est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme. Pouvez-vous imaginer entendre ces mots prononcés contre vous par ceux qui vous ont élevé? Mais qu'est-ce qui terrifie tant dans la pensée de Spinoza? Pour le comprendre, nous devons plonger dans sa révolution conceptuelle la plus audacieuse. Spinoza refuse la distinction traditionnelle entre Dieu et la nature. Pour lui, Deus sive natura. Dieu ou la nature sont une seule et même chose. Cette idée simple en apparence dynamite tous les fondements de la théologie occidentale. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu n'est pas un être personnel qui crée le monde de l'extérieur. Il est la substance même de tout ce qui existe. Vous et moi, les étoiles et les pierres, tout participe de cette substance divine unique. Comprenez-vous l'implication vertigineuse? Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes un mode, une expression de Dieu même. Cette vision panthéiste de la réalité transforme complètement la question de l'âme éternelle. Dans le système traditionnel, l'âme est créée par Dieu et dépend de lui pour son salut. Chez Spinoza, l'âme humaine est un attribut éternel de la substance divine. Elle ne peut pas plus cesser d'exister que Dieu lui-même ne peut cesser d'être. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il développe sa philosophie avec la rigueur d'un géomètre, démontrant l'éternité de l'âme comme on démontre un théorème mathématique. Dans son éthique, il écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en demeure quelque chose qui est éternel. » N'est-ce pas extraordinaire de voir un philosophe traiter l'immortalité avec la précision des mathématiques? Pour Spinoza, l'âme, qu'il appelle l'esprit, n'est rien d'autre que l'idée du corps dans l'attribut pensé de la substance divine. Tant que le corps existe, l'esprit l'accompagne parfaitement. Mais l'essence de cet esprit, sa nature profonde, ne dépend pas de l'existence temporelle du corps. Elle participe de l'éternité même de Dieu. Cette conception révolutionnaire explique pourquoi Spinoza ne craint pas la mort. Comment pourrait-il craindre la destruction de ce qui participe de l'éternité divine? Dans une lettre à son ami Bouvmester, il écrit « Je ne crains pas la mort, car je sais que ce qui constitue mon essence ne peut périr. » Avez-vous jamais entendu une affirmation plus sereine face au mystère de la mort? Mais cette sérénité n'est pas le fruit d'une foi aveugle. Elle découle d'une compréhension rationnelle de notre nature véritable. Spinoza distingue 3 genres de connaissances. Le premier, par ouï-dire et expérience vague, nous maintient dans l'illusion de notre séparation. Le second,
par la raison, nous fait comprendre les lois universelles qui gouvernent la réalité. Mais le troisième, la connaissance intuitive, nous fait appréhender directement notre union avec la substance éternelle. C'est dans cette connaissance intuitive que réside la clé de l'éternité selon Spinoza. Plus nous comprenons notre vraie nature, plus nous expérimentons notre éternité. Ce n'est pas quelque chose qui nous attend après la mort, c'est quelque chose que nous pouvons vivre dès maintenant. N'est-ce pas là une promesse plus belle que tous les paradis imaginés par les religions? Cette expérience de l'éternité, Spinoza l'appelle la béatitude. C'est un état de joie parfaite qui naît de la compréhension de notre unité avec Dieu. Dans cet état, la peur de la mort disparaît complètement, car nous réalisons que notre essence ne peut pas plus mourir, que l'éternité elle-même ne peut cesser d'être. Mais pourquoi cette philosophie était-elle si dangereuse? Parce qu'elle rendait caduque toute autorité religieuse. Si chaque être humain peut atteindre par sa seule raison la béatitude éternelle, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les sacrements? Si nous sommes déjà unis à Dieu par notre essence même, pourquoi aurions-nous besoin de médiateurs? Puis, quand la gnose rencontre la géométrie, voici maintenant le moment extraordinaire de notre histoire. Imaginez que vous découvriez que deux traditions complètement différentes, séparées par 13 siècles et des milliers de kilomètres, sont arrivées aux mêmes conclusions révolutionnaires sur la nature éternelle de l'âme humaine. N'est-ce pas là un signe que nous touchons à quelque chose de fondamental sur notre condition? Les gnostiques du IIe siècle et Spinoza au XVIIe siècle n'avaient aucun contact historique direct. Pourtant, leurs visions de l'âme éternelle se rejoignent sur des points saisissants. Comment expliquer cette convergence si ce n'est par le fait qu'ils ont tous découvert une vérité universelle sur notre nature profonde? Pour les gnostiques, l'âme humaine était une étincelle de la divinité, tombée dans l'ignorance, mais destinée à retrouver sa source éternelle. Pour Spinoza, l'esprit humain est un mode éternel de la substance divine, temporairement associé à un corps, mais participant de l'éternité même de Dieu. Dans les deux cas, l'âme n'est pas créée et mortelle, mais éternelle par essence. Cette convergence devient encore plus frappante quand on examine le rôle central que les deux traditions accordent à la connaissance. L'Évangile de Philippe déclare « L'ignorance est la mère de tous les maux ». Spinoza, de son côté, affirme que tous nos maux proviennent d'idées inadéquates, c'est-à-dire de l'ignorance de notre vraie nature. Dans les deux cas, le salut ne vient pas d'une grâce extérieure, mais de la connaissance de soi. Mais de quelle connaissance parle-t-il exactement? Il ne s'agit pas d'un savoir livresque ou théorique. Les gnostiques appellent cette connaissance gnose, une intuition directe de notre nature divine. Spinoza parle de connaissance intuitive, une appréhension immédiate de notre union avec Dieu. Dans les deux cas, cette connaissance transforme radicalement celui qui l'acquiert. L'Évangile selon Thomas rapporte cette parole mystérieuse de Jésus. « Celui qui boit à ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » N'est-ce pas exactement ce que décrit Spinoza quand il parle de l'union de l'esprit humain avec l'intellect infini de Dieu? Cette union où la distinction entre le connaissant et le connu s'évanouit. Cette expérience mystique de l'union divine, les gnostiques l'appelaient résurrection spirituelle. Ils enseignaient qu'on pouvait ressusciter de son vivant en prenant conscience de sa nature éternelle. Spinoza décrit un processus similaire. Plus nous développons notre connaissance intuitive, plus nous expérimentons notre éternité. La mort du corps devient alors un événement secondaire qui ne touche pas notre essence véritable. Mais cette libération de la peur de la mort s'accompagne d'une transformation complète de l'existence. Les gnostiques parlaient de liberté spirituelle, la libération des illusions qui nous maintiennent dans la souffrance. Spinoza développe une théorie similaire. Nous sommes esclaves tant que nous sommes gouvernés par nos passions, mais nous devenons libres quand nous comprenons la nécessité qui gouverne tout. Cette liberté par la connaissance remet en question toutes les autorités établies. Les gnostiques n'avaient pas besoin de prêtres pour accéder au divin, puisque le divin résidait en eux. Spinoza n'avait pas besoin de rabbins pour comprendre Dieu, puisque Dieu était la nature même qu'il pouvait étudier par la raison. Dans les deux cas, la vérité était accessible directement, sans intermédiaire.
C'est précisément cette autonomie spirituelle qui explique pourquoi les deux traditions ont été si férocement persécutées. Pouvez-vous imaginer l'impact sur les institutions religieuses si chaque être humain découvrait qu'il porte en lui l'étincelle divine éternelle? Que se passerait-il si nous réalisions tous que nous n'avons besoin de personne d'autre que nous-mêmes pour accéder à l'éternité? Le Djurgöveuse, l'éternité vécue au présent. Mais tout cela n'est-il qu'une belle théorie philosophique ou peut-on vraiment expérimenter cette éternité dès maintenant? C'est ici que les enseignements gnostiques et spinozistes révèlent leur dimension la plus pratique et la plus transformatrice. Ils ne nous parlent pas d'un paradis lointain, mais d'une réalité accessible à chaque instant. Avez-vous déjà vécu un moment où le temps semblait suspendu, un instant de beauté si intense, d'amour si profond ou de compréhension si claire que vous aviez l'impression de toucher quelque chose d'éternel? Selon les gnostiques et Spinoza, ces moments ne sont pas des accidents, mais des aperçus de notre vraie nature. L'évangile de Philippe enseigne: ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien quand ils mourront. Cette résurrection spirituelle, cette prise de conscience de notre éternité, doit avoir lieu maintenant, dans cette vie même. Spinoza décrit un processus similaire qu'il appelle la béatitude. C'est un état de joie parfaite qui naît quand nous comprenons intuitivement notre union avec la totalité de l'être. Dans cet état, nous expérimentons concrètement notre éternité. Nous ne sommes plus ces créatures fragiles et mortelles que nous croyons être, mais des expressions conscientes de l'éternité même. Cette transformation de la conscience s'accompagne d'une liberté extraordinaire. Les gnostiques enseignaient que celui qui connaît sa vraie nature ne peut plus être touché par les vicissitudes de l'existence. Spinoza affirme de même que l'homme libre pense rarement à la mort, et sa sagesse consiste à méditer non sur la mort, mais sur la vie. Mais comment accéder pratiquement à cette connaissance libératrice? Les textes gnostiques proposent diverses méthodes. La méditation sur les paroles secrètes de Jésus, la contemplation de la lumière divine intérieure, l'abandon de l'identification au corps mortel. Spinoza, lui, recommande le développement de la raison et de la connaissance intuitive par l'étude de la nature et la compréhension de nos affects. Dans les deux cas, il s'agit d'un travail de désidentification. Nous devons cesser de nous identifier exclusivement à notre corps mortel et à notre personnalité temporaire pour découvrir notre essence éternelle. Cette essence, les gnostiques l'appellent l'étincelle divine. Spinoza la nomme l'idée éternelle de notre corps dans l'intellect de Dieu. Mais attention, cette découverte de notre éternité ne nous rend pas indifférents à la vie terrestre. Au contraire, elle nous permet de la vivre avec une intensité et une liberté nouvelle. Quand nous ne craignons plus la mort, nous pouvons enfin vivre pleinement. Quand nous savons que notre essence est éternelle, chaque moment devient précieux, non par sa rareté, mais par sa participation à l'éternité. Cette sagesse éternelle transforme aussi notre rapport aux autres. Si mon essence est éternelle, la vôtre l'est aussi. Nous ne sommes plus des étrangers luttant pour des ressources limitées, mais des expressions diverses de la même réalité infinie. L'amour devient alors la reconnaissance de cette unité fondamentale que la mort ne peut pas briser. N'est-ce pas là la révolution la plus profonde que puisse connaître un être humain? Découvrir que la mort, cette terreur qui hante toute existence, n'est qu'une illusion basée sur l'ignorance de notre vraie nature, que nous sommes, dès maintenant et pour l'éternité, des participants conscients de l'être infini. Cette vérité, cachée pendant des siècles dans des jarres enterrées au désert et dans les démonstrations géométriques d'un philosophe solitaire, vous attend. Elle ne dépend d'aucune autorité extérieure, d'aucune institution, d'aucun intermédiaire. Elle est là, en vous, éternelle et indestructible, attendant seulement que vous la reconnaissiez. Vive la mort, illusion ou transformation? Permettez-moi de vous poser une question troublante. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort était basé sur une erreur fondamentale de compréhension? Si vous aimez les révélations qui changent la perspective sur l'existence, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir où ces paroles vous trouvent en ce moment. Et si vous êtes sur mobile,
Un petit pouce levé m'aiderait énormément à partager ces vérités avec plus de personnes. Revenons à cette question cruciale. Que se passe-t-il vraiment quand le corps cesse de fonctionner? Pour comprendre la réponse révolutionnaire que donnent les gnostiques et Spinoza, nous devons d'abord examiner les circonstances historiques qui ont façonné notre peur collective de la mort. Au IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme, une transformation majeure s'opère dans la compréhension de la mort. Les premiers chrétiens, influencés par les enseignements gnostiques, voyaient souvent la mort comme une libération, un retour de l'âme à sa source divine. Mais l'Église institutionnelle développe progressivement une théologie de la peur. L'âme devient mortelle par le péché, dépendante du salut ecclésiastique, terrorisée par la perspective de la damnation éternelle. Cette transformation n'est pas innocente. Savez-vous ce qui se passe quand on convainc des millions de personnes qu'elles risquent la destruction éternelle? Elles deviennent dociles, dépendantes, prêtes à payer n'importe quel prix pour leur salut. L'Église médiévale construira son pouvoir immense sur cette terreur soigneusement entretenue de la mort et de l'au-delà. Mais les textes gnostiques racontent une histoire complètement différente. Dans l'Évangile de Philippe, Jésus enseigne « Ceux qui craignent la mort sont dans l'erreur, car la mort n'existe pas pour celui qui connaît sa vraie nature ». Cette phrase, si elle était prise au sérieux, détruirait l'édifice entier de la peur religieuse. Comment maintenir son pouvoir sur des êtres qui n'ont plus peur de mourir? L'Évangile secret de Jean va encore plus loin. Il décrit la mort comme une simple transition comparable au passage d'une pièce à une autre dans une immense demeure. L'âme, étant de nature divine, ne peut pas plus cesser d'exister que Dieu lui-même ne peut mourir. Cette vision transforme radicalement notre rapport à la mortalité. Nous ne sommes plus des condamnés à mort en sursis, mais des êtres éternels vivant une expérience temporaire dans la matière. 13 siècles plus tard, Spinoza arrive aux mêmes conclusions par un chemin purement rationnel. Dans la 5e partie de son Éthique, il démontre géométriquement que l'esprit humain possède une dimension éternelle qui survit à la destruction du corps. Mais attention, il ne parle pas d'une survie fantomatique ou d'une immortalité personnelle au sens traditionnel. Pour Spinoza, ce qui est éternel en nous, c'est notre essence, cette idée éternelle que Dieu a de notre corps. Cette idée ne dépend pas de l'existence temporelle du corps pour subsister. Elle fait partie de l'intellect infini de Dieu et participe donc de son éternité. Pouvez-vous saisir la beauté de cette conception? Nous ne survivons pas à la mort. Nous n'avons jamais été vraiment mortels. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de ce que nous appelons mourir. Quand le corps cesse de fonctionner, qu'est-ce qui disparaît exactement? Selon Spinoza, seuls disparaissent les modes temporaires de notre existence. Nos souvenirs personnels, nos habitudes, notre personnalité sociale. Mais notre essence éternelle, cette participation unique à l'être infini, demeure intacte. L'histoire nous rapporte un épisode troublant qui illustre cette sérénité face à la mort. En 1677, quand Spinoza sent sa fin approcher, il refuse les derniers sacrements que lui propose son logeur chrétien. Ses dernières paroles rapportées sont « Je ne crains pas la mort, car je n'ai jamais vraiment vécu séparé de l'éternité ». N'est-ce pas là la plus belle leçon de philosophie pratique? Cette absence de peur ne vient pas d'un déni de la réalité, mais d'une compréhension profonde de ce que nous sommes vraiment. Les gnostiques enseignaient des exercices spirituels pour préparer cette transition. L'un d'eux consistait à méditer régulièrement sur sa vraie nature divine, à s'identifier progressivement non plus au corps mortel, mais à l'étincelle éternelle qu'il contient. Spinoza propose une approche similaire qu'il appelle l'éternité vécue. Plus nous développons notre connaissance intuitive de notre union avec Dieu, plus nous expérimentons dès maintenant notre éternité. La mort devient alors un événement externe qui ne nous concerne plus vraiment, comme le changement de saison n'affecte pas la lumière du soleil. Mais cette transformation de notre rapport à la mort a des conséquences extraordinaires sur notre façon de vivre. Imaginez que vous n'ayez plus peur de mourir. Comment changeriez-vous votre existence? Quels risques accepteriez-vous de prendre? Quelle vérité oseriez-vous dire? Quelle liberté découvririez-vous? L'histoire nous montre que ceux qui ont vraiment intégré cette compréhension de l'éternité deviennent des êtres extraordinairement libres. Les martyrs gnostiques montaient au bûcher en chantant, non par fanatisme,
mais parce qu'ils savaient que ce qui était essentiel en eux ne pouvait pas brûler. Spinoza a vécu sa philosophie avec une sérénité qui impressionnait tous ses contemporains, même ses ennemis. Cette liberté face à la mort transforme aussi notre rapport aux autres. Si nous sommes tous des expressions éternelles de la même substance divine, alors la mort d'un proche n'est pas une perte définitive, mais une transformation de modalité. L'amour véritable, basé sur la reconnaissance de cette essence éternelle commune, survit à toutes les séparations temporelles. Le réveil de la conscience éternelle. Mais comment passer de la compréhension intellectuelle de notre éternité à son expérience vivante? Comment transformer cette belle théorie en réalité transformatrice? C'est ici que les enseignements gnostiques et spinozistes révèlent leur dimension la plus pratique et révolutionnaire. L'histoire nous rapporte que vers l'an 140, un maître gnostique nommé Valentin enseignait à Rome une méthode extraordinaire pour éveiller la conscience éternelle. Il disait à ses disciples: « Vous cherchez Dieu comme s'il était absent, mais il est plus proche de vous que votre propre souffle. Vous êtes ce que vous cherchez. » Cette méthode, appelée gnose du cœur, consistait à tourner l'attention vers l'intérieur jusqu'à découvrir cette présence divine permanente. Les exercices valentiniens comprenaient des méditations sur la lumière intérieure, des contemplations de l'infinité de l'espace et du temps, et surtout des pratiques de désidentification progressive avec le corps et la personnalité temporaire. Le but était de réaliser expérimentalement ce que l'intellect avait déjà compris. Nous ne sommes pas ce corps mortel, nous sommes la conscience éternelle qui l'habite temporairement. Ces pratiques n'étaient pas sans danger pour l'ordre établi. Imaginez des hommes et des femmes qui découvrent qu'ils n'ont besoin d'aucune autorité extérieure pour accéder au divin. En l'an 180, l'évêque Irénée écrit avec terreur: « Ils prétendent n'avoir besoin ni de prêtres, ni de sacrements, ni même d'église. Ils disent porter en eux-mêmes le temple éternel. » Comprenez-vous pourquoi cette spiritualité autonome effrayait tant les institutions naissantes? Spinoza développe une approche similaire qu'il appelle l'apprentissage de l'éternité. Pour lui, nous pouvons dès cette vie développer ce qu'il nomme l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas un sentiment, mais une connaissance si intime de notre union avec la totalité que la distinction entre l'amant et l'aimé disparaît. Cette expérience mystique de l'union divine, Spinoza la décrit dans des termes qui rappellent étrangement les témoignages gnostiques. Il parle d'une joie si parfaite qu'elle nous fait participer à la béatitude même de Dieu. Dans cet état, nous ne pensons plus à la mort, car nous expérimentons directement notre éternité. Nous ne craignons plus la souffrance, car nous comprenons qu'elle ne peut toucher notre essence véritable. Mais attention, cette réalisation de notre éternité ne nous coupe pas du monde. Au contraire, elle nous permet de nous y engager avec une liberté et une efficacité nouvelles. Quand nous n'avons plus peur de perdre notre vie, nous pouvons enfin la donner vraiment. Quand nous savons que notre essence est éternelle, chaque action devient un jeu créatif de l'éternité avec elle-même. L'histoire nous rapporte des témoignages extraordinaires de cette transformation. Hippatie d'Alexandrie, mathématicienne et philosophe du 5e siècle, influencée par les enseignements gnostiques, affrontait ses persécuteurs chrétiens avec une sérénité qui les désarçonnait. Ses dernières paroles, selon ses élèves, furent « Vous pouvez détruire mon corps, mais vous ne pouvez pas toucher ce que je suis vraiment ». Cette même sérénité habitait Spinoza. Ses amis rapportent qu'il vivait dans un détachement joyeux qui n'était jamais de l'indifférence. Il s'intéressait passionnément à tout, politique, science, relations humaines, mais sans jamais perdre cette perspective éternelle qui relativise tous les drames temporaires. Cette attitude transformée face à l'existence s'accompagne d'une éthique révolutionnaire. Si tous les êtres humains portent en eux la même étincelle éternelle, alors toute oppression devient non seulement injuste, mais absurde. Comment opprimer ce qui participe de l'éternité divine? Cette prise de conscience explique pourquoi les gnostiques développaient souvent des communautés égalitaires où femmes et hommes, esclaves et maîtres participaient également aux enseignements secrets. Spinoza tire les mêmes conclusions éthiques de sa philosophie. Si nous sommes tous des modes de la même substance divine, alors ce qui augmente la puissance d'être d'autrui augmente nécessairement la mienne. L'égoïsme devient ainsi non seulement immoral,
mais irrationnel. L'amour et la solidarité ne sont plus des commandements extérieurs, mais l'expression naturelle de notre compréhension de l'unité fondamentale. Mais cette éthique de l'éternité va encore plus loin. Elle transforme notre rapport au temps lui-même. Au lieu de vivre dans l'angoisse du futur ou la nostalgie du passé, nous apprenons à habiter pleinement l'instant présent, car c'est là que l'éternité se révèle. Chaque moment devient alors une porte d'entrée vers l'infini, une occasion de goûter notre vraie nature immortelle. L'héritage révolutionnaire dans l'histoire. Cette vérité sur l'éternité de l'âme humaine, redécouverte par les gnostiques et démontrée par Spinoza, n'est pas restée lettre morte dans l'histoire. Elle a continué à inspirer des penseurs, des mystiques et des révolutionnaires qui ont osé défier les orthodoxies de leur époque. Savez-vous que presque tous les grands mouvements de libération humaine puisent secrètement à cette source? Prenons l'exemple troublant de Maître Eckhart, mystique allemand du XIVe siècle. Dans ses sermons, il ose déclarer « Il y a quelque chose dans l'âme qui est incréé et incréable. Si toute l'âme était ainsi, elle serait incréée et incréable. » Cette affirmation, qui lui vaudra un procès d'hérésie, reprend exactement la vision gnostique et spinoziste de l'âme éternelle. Eckhart va même plus loin quand il affirme « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » N'est-ce pas là une formulation parfaite de l'union éternelle que décrivaient les textes de Nag Hammadi? Cette unité de vision qui abolit la séparation entre le créateur et la créature, entre le temporel et l'éternel. Mais pourquoi l'Inquisition s'acharna-t-elle si férocement contre ces enseignements? Parce qu'ils sapaient les fondements mêmes du pouvoir ecclésiastique. Si chaque être humain porte en lui une étincelle incréée et incréable, alors il n'a besoin d'aucun intermédiaire pour accéder au divin. Toute la hiérarchie religieuse devient obsolète du jour au lendemain. Cette menace était si réelle que l'Église développa tout un arsenal théologique pour la combattre. La doctrine de la création ex nihilo affirme que l'âme est créée à partir de rien et dépend entièrement de Dieu pour son existence. Le dogme du péché originel la déclare corrompue dès la naissance, incapable d'accéder seule au salut. Ces doctrines, admirablement efficaces pour maintenir la dépendance spirituelle, sont exactement opposées aux enseignements gnostiques et spinozistes. Mais la vérité de l'âme éternelle ressurgit constamment à travers l'histoire. Au XVIIIe siècle, pendant les Lumières, de nombreux philosophes redécouvrent Spinoza et développent des philosophies de l'autonomie humaine qui s'en inspirent directement. Diderot écrit dans ses notes secrètes « Il n'y a qu'une substance dans l'univers, dans l'homme et dans Dieu ». Voltaire, malgré ses critiques publiques de Spinoza, confie dans sa correspondance privée « Je suis plus spinoziste que je n'ose l'avouer ». Cette influence souterraine de la philosophie spinoziste explique en partie l'émergence des idéaux démocratiques. Si tous les humains participent également de la substance divine éternelle, alors aucun n'a le droit de dominer les autres. La souveraineté populaire devient l'expression politique naturelle de cette égalité métaphysique fondamentale. Mais c'est peut-être au XIXe siècle que cette influence devient la plus visible. Des penseurs comme Hegel redécouvrent la dialectique gnostique entre l'ignorance et la connaissance, entre l'aliénation et la réconciliation. Marx lui-même, malgré son matérialisme affiché, développe une vision de l'histoire humaine comme processus de désaliénation qui rappelle étrangement le retour de l'âme gnostique vers sa source divine. Cette persistance de l'influence gnostique et spinoziste nous révèle quelque chose de fondamental. Ces enseignements répondent à une aspiration profonde de l'être humain. Nous sentons instinctivement que nous sommes plus que des accidents biologiques destinés au néant. Cette intuition de notre éternité que les religions institutionnelles tentent de canaliser vers leur propre fin trouve dans la gnose et Spinoza une validation rationnelle et expérientielle. Au XXe siècle, cette influence prend des formes nouvelles. Carl Gustav Jung redécouvre les textes gnostiques et y trouve une description remarquablement précise des processus d'individuation psychologique. Pour Jung, l'âme humaine porte effectivement en elle une dimension éternelle qu'il appelle le soi, distincte du moi temporaire et mortel. Même la physique moderne semble retrouver certaines intuitions spinozistes. Quand Einstein déclare que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle,
ne rejoint-il pas l'intuition de l'éternité présente que développaient les gnostiques et Spinoza? Quand la mécanique quantique révèle l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes, ne confirme-t-elle pas l'unité de substance que proclamait le philosophe d'Amsterdam? Cette convergence entre spiritualité ancienne et science moderne n'est pas fortuite. Elle révèle que certaines vérités sur la nature humaine transcendent les époques et les cultures. L'âme éternelle n'est pas une croyance religieuse parmi d'autres, mais une réalité expérientielle que chaque être humain peut découvrir s'il ose regarder assez profondément en lui-même. Udai que la révolution personnelle, vivre l'éternité maintenant. Mais tout cela nous mène à la question ultime. Comment cette connaissance de notre éternité peut-elle transformer concrètement votre existence? Comment passer de la fascination intellectuelle à la révolution personnelle? C'est ici que les enseignements gnostiques et spinozistes révèlent leur dimension la plus pratique et la plus libératrice. Imaginez que vous réalisiez vraiment, pas seulement intellectuellement, mais dans chaque cellule de votre être, que vous êtes éternel, que votre essence véritable ne peut pas plus mourir que l'espace ne peut disparaître. Comment cette certitude changerait-elle votre façon de vous réveiller chaque matin? Quelle liberté découvririez-vous dans vos relations? Quelle créativité s'épanouirait dans votre travail? L'histoire nous rapporte des témoignages extraordinaires de cette transformation. Marguerite Porete, mystique du XIIIe siècle influencée par les courants gnostiques, écrit dans son Miroir des âmes simples, « L'âme qui connaît sa vraie nature ne craint plus rien, car elle sait qu'elle ne peut perdre ce qu'elle est vraiment. » Cette certitude lui donnera le courage d'affronter l'Inquisition et de mourir sur le bûcher plutôt que de renier sa vérité. Cette même certitude habitait les premiers disciples de Valentin à Rome. Les témoignages de l'époque rapportent qu'ils vivaient avec une joie et une liberté qui impressionnaient même leurs persécuteurs. Ils partageaient leurs biens non par contrainte morale, mais parce qu'ils avaient réalisé que tout appartient à la même substance éternelle. Ils affrontaient la mort sans terreur, car ils savaient expérimentalement qu'ils n'avaient jamais vraiment vécu séparés de l'éternité. Spinoza nous donne des clés plus précises pour accéder à cette transformation. Il distingue 3 affects fondamentaux: la joie qui augmente notre puissance d'être, la tristesse qui la diminue, et le désir qui nous pousse vers ce qui nous semble bon. Mais quand nous réalisons notre éternité, ces affects se transforment radicalement. La joie devient béatitude, une joie si parfaite qu'elle ne dépend plus d'aucune circonstance extérieure. Elle naît de la contemplation de notre union avec l'infini. Pouvez-vous imaginer une joie qui ne puisse jamais vous être enlevée? Une joie qui grandit plus vous la partagez? Une joie qui transforme même les épreuves en occasion de découvrir votre indestructibilité. La tristesse, elle, se révèle comme une illusion basée sur une compréhension inadéquate de la réalité. Quand nous comprenons que rien d'essentiel ne peut vraiment être perdu, la tristesse se transforme en compassion. Non plus la souffrance de celui qui perd, mais la tendresse de celui qui comprend l'illusion de la perte. Quant au désir, il cesse d'être cette poursuite frénétique de ce qui nous manque pour devenir l'expression créative de notre plénitude éternelle. Nous n'agissons plus par besoin, mais par surabondance. Nos projets ne naissent plus de la peur du manque, mais de la joie de créer et de partager. Cette transformation des affects s'accompagne d'une révolution dans notre rapport au temps. Les gnostiques enseignaient que l'âme éternelle vit dans un présent éternel, non pas un instant figé, mais un maintenant qui contient toute la richesse du temps sans en subir les limitations. Spinoza parle de même de l'éternité vécue, comme d'une qualité de présence qui transcende la succession temporelle. Pratiquement, cela signifie que nous cessons de vivre dans l'angoisse du futur ou la nostalgie du passé. Chaque moment devient une porte d'entrée vers l'infini. Chaque expérience, agréable ou pénible, devient une occasion de découvrir notre nature indestructible. Cette qualité de présence transforme radicalement nos relations. Quand vous regardez quelqu'un avec les yeux de l'éternité, vous ne voyez plus seulement sa personnalité temporaire, ses défauts, ses qualités changeantes. Vous percevez cette étincelle éternelle qui constitue son essence véritable, identique à la vôtre dans sa nature divine. L'amour devient alors la reconnaissance de cette unité fondamentale qui transcende toutes les différences superficielles. Cette vision transformée des autres s'étend naturellement à la société tout entière. Comment pourriez-vous accepter l'injustice quand vous savez que chaque être humain porte en lui la
la même dignité éternelle. Comment pourriez-vous rester indifférent à la souffrance quand vous réalisez que c'est votre propre essence éternelle qui souffre sous 1000 formes différentes? C'est pourquoi les gnostiques développaient souvent des communautés égalitaires, révolutionnaires pour leur époque. C'est pourquoi Spinoza, malgré sa vie retirée, s'intéressait passionnément à la politique et défendait des idées démocratiques audacieuses. La réalisation de notre éternité ne nous retire pas du monde, elle nous y engage avec une efficacité et une liberté nouvelles. Mais cet engagement transformé s'accompagne d'un détachement paradoxal. Nous agissons avec passion, mais sans attachment au résultat. Nous nous impliquons totalement, mais sans identification. Cette attitude, que les gnostiques appelaient « être dans le monde sans être du monde », permet une efficacité d'action extraordinaire, car elle nous libère de la peur de l'échec et de l'attachement au succès. De Gireux, l'appel de l'éternité. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Car cette vérité sur votre éternité n'est pas une information de plus à ajouter à votre savoir. C'est un appel à transformer radicalement votre existence. C'est une invitation à cesser de jouer le rôle de la créature mortelle et fragile pour embrasser enfin votre vraie nature divine et éternelle. Regardez l'histoire que nous venons de parcourir. Des jarres enterrées dans le désert égyptien aux démonstrations géométriques d'un philosophe d'Amsterdam. La même vérité révolutionnaire n'a cessé de ressurgir. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à la réalité la plus profonde de ce que vous êtes. Les gnostiques l'appelaient étincelle divine. Spinoza la nommait essence éternelle, mais tous deux parlèrent de cette dimension de votre être qui ne peut ni naître ni mourir. Cette vérité a traversé les siècles malgré toutes les persécutions, tous les bûchers, toutes les excommunications. Elle a inspiré les mystiques, éclairé les philosophes, libéré les opprimés. Elle continue aujourd'hui à transformer tous ceux qui osent la prendre au sérieux. Mais elle ne peut pas vous transformer si vous n'acceptez pas de remettre en question l'illusion fondamentale sur laquelle repose votre vie. L'illusion que vous êtes séparé, limité, mortel. Savez-vous ce qui vous empêche le plus de réaliser votre éternité? Ce n'est pas l'ignorance, c'est l'habitude. L'habitude de vous identifier à votre corps, à votre personnalité, à votre histoire personnelle. Cette identification est si profonde, si automatique, que vous ne la remarquez même plus. Pourtant, chaque fois que vous dites « je », à quoi faites-vous référence exactement? Les gnostiques avaient développé une pratique révolutionnaire qu'ils appelaient la question essentielle. Ils s'arrêtaient plusieurs fois par jour pour se demander « qui suis-je vraiment ?» Non pas votre nom, votre profession, votre rôle social, mais cette conscience pure qui observe tous ces rôles temporaires. Cette conscience qui était déjà là quand vous étiez enfant, qui sera encore là quand votre corps aura vieilli, qui demeure identique à travers tous les changements de votre existence. Spinoza proposait un exercice similaire qu'il appelait la contemplation de l'essence. Il s'agissait de méditer sur cette vérité que votre esprit est une idée éternelle dans l'intellect de Dieu. Pas une idée parmi d'autres, mais une facette unique et irremplaçable de la connaissance que Dieu a de lui-même. Pouvez-vous concevoir privilège plus extraordinaire? Vous êtes la façon dont l'éternité se connaît elle-même, à travers votre expérience unique. Cette prise de conscience transforme instantanément votre rapport à tout. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous définir. Vos joies ne s'estompent pas, mais elles cessent de vous rendre dépendant. Vous continuez à vivre pleinement votre humanité, mais vous savez désormais que cette humanité est l'expression temporaire de quelque chose d'infiniment plus vaste. Mais attention, cette réalisation de votre éternité n'est pas un accomplissement final que vous pourriez atteindre une fois pour toutes. C'est plutôt une qualité de présence que vous pouvez cultiver moment après moment. Chaque fois que vous vous souvenez de votre vraie nature, vous sortez du rêve de la séparation et de la mortalité. Chaque fois que vous l'oubliez, vous retombez dans l'illusion de n'être qu'une créature limitée et vulnérable. Cette vérité que nous avons explorée ensemble n'appartient à aucune religion, à aucune école philosophique, à aucune tradition particulière. Elle est votre héritage le plus intime, votre réalité la plus évidente, votre secret le mieux gardé. Elle ne dépend d'aucune autorité extérieure pour être vraie, d'aucune validation pour être réelle, d'aucune permission pour être vécue.
Les gnostiques ont été persécutés. Spinoza a été excommunié, mais la vérité qu'ils ont témoignée ne peut être détruite parce qu'elle est votre essence même. Elle attend simplement que vous cessiez de chercher à l'extérieur ce qui n'a jamais cessé d'être présent au cœur de vous-même. Alors, en cet instant précis où ces paroles vous atteignent, où que vous soyez dans le monde, quelle que soit l'heure qu'il est, posez-vous cette question ultime. Êtes-vous prêt à arrêter de prétendre que vous n'êtes qu'un accident cosmique destiné au néant? Êtes-vous prêt à embrasser cette vérité qui vous rendra plus libre que vous n'avez jamais osé l'imaginer? Car voici le secret final que nous révèlent les jarres de Nag Hammadi et les démonstrations de Spinoza. Vous n'êtes pas un être humain ayant parfois des expériences spirituelles, vous êtes un être éternel faisant temporairement l'expérience de l'humanité. Et cette expérience, aussi brève soit-elle à l'échelle cosmique, participe de l'éternité même de Dieu. L'âme est-elle éternelle? Cette question a traversé les siècles et continue de résonner aujourd'hui parce qu'elle touche au mystère le plus intime de votre existence. Mais maintenant vous connaissez la réponse. Elle n'est pas écrite dans des livres sacrés ou des traités de philosophie. Elle bat dans votre cœur, respire dans vos poumons, pense dans votre esprit.